C'est ça. La Bible déclare que son nom est respecté. Son nom est respecté aux portes de la ville. Parce qu'elle se lève à 4 h du matin, racabache. Elle donne les ordres à ses servantes. Elle prend soin de la maison. Quand l'homme rentre du travail fatigué, il fait d'abord un tour à l'église. Il prie. 5 h du matin, il rentre à la maison pour se reposer. Tout est déjà disposé. C'est pas le genre des femmes, c'est que tu allais prêcher, tu repasses la veste et te brûle ça. Expressement. Et l'homme de Dieu arrive maintenant avec les chiffons, il vient prêcher. Heureusement, on a un autre vêtement. Il y a quoi un autre vêtement? Le vêtement du souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Parce qu'il est en lui, il est en nous, mais nous sommes en lui. Il est en nous avec le vêtement, on est en lui avec le vêtement. Aïe. J'ai dit, vous restez tranquille. Pas de manifestations là. Acte 16 à partir du verset. Acte 16. La Bible déclare à partir du verset 18. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit, à l'esprit, je t'ordonne le nom de Jésus, sors. La capacité à discerner, je prends cet exemple dans le livre des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 18. Nous voyons Paul qui arrive dans un territoire et il commence à prêcher l'évangile. Il y a une femme qui arrive, elle est bien vêtue, elle est complètement saine. Elle commence à parler sous l'influence de l'esprit. Elle dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, alléluia. On est d'accord, elle prophétise authentiquement. L'atmosphère prophétique, toutes les conditions sont remplies. On dit oui, la sœur a le truc. Enfin, attention avec les sœurs qui ont le truc. Parce que parfois, elles ont le juju. Oui, quand tu te dis que c'est pas l'esprit. Elle a prophétisé autant. Vous avez déjà lu, non? Actes des Apôtres chapitre 16. Pour le moment de l'année, elle a dit, ce sont les serviteurs de Dieu. On a eu faire vraiment Dieu. On a Dieu avec lui. On a lui quand il parle. C'est un homme différent. Lui quand il intervient, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Avec lui, quand il prie, ça ne manque jamais. Quelle que soit la maladie. Frère, elles ont commencé à élever le cœur de l'apôtre Paul. Paul qui était un homme habitué aux Écritures. Quand il diffère, il se rend compte que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de Jésus. On est le rôle du Saint-Esprit, c'est d'élever le Christ, c'est de magnifier le Christ. Mais qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Par l'esprit du discernement, il regarde, il dit, hey, esprit, le python, sort d'elle. Et les esprits de python vont commencer à quitter l'église. Les esprits de python vont commencer à quitter l'église. Au nom de Jésus. Si ce n'était pas un homme qui avait le discernement, il avait commencé à dire, non, ça c'est une bonne sœur. Elle a la grâce de Dieu. On l'emmène maintenant sur le terrain parce qu'elle a la capacité de voir, la capacité d'entendre. Et quand toi tu commences à dire, Jésus t'aime, elle là-bas elle dit non, Jésus c'est un faux Dieu. Jésus, et toi tu l'as dit, elle les fait percer, tu ne réalises même pas. C'est pourquoi nous voulons lever cette armée d'hommes et de femmes qui auront le discernement. Amen. Frère, ça nous manque énormément. Parce que pourquoi dans le sacerdoce, on est infiltré. Et je vais aller très vite. Qu'est-ce que donc la face cachée des esprits? L'expression face cachée signifie qu'il existe des aspects secrets, inconnus ou profonds d'une situation, d'une personne ou d'un problème qui ne sont pas immédiatement visibles. Cette expression est souvent utilisée pour souligner que les apparences peuvent être trompeuses et que derrière une situation qui paraît simple, il peut y avoir des desseins maléfiques. Je crois que la définition est suffisamment claire. Et pour illustrer ça très rapidement, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 1, chapitre 3 à partir du verset 1. Man of God. Genèse chapitre 1. Nous allons prendre deux versets. Je vais accélérer là-dessus très rapidement. On a Genèse chapitre 1 à partir du verset, Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 et Apocalypse chapitre 13. Et Apocalypse chapitre 12 à partir du Apocalypse chapitre 12 verset 9 et Apocalypse chapitre 12 verset 3 à 4. Genèse chapitre 1. En d'autres termes, avant qu'il le lise, je suis en train de vous montrer, je vous ai montré la définition, je vous ai expliqué pourquoi le Seigneur nous a permis de partager ces enseignements. Particulièrement, je suis en train d'aborder ce thème dans le sens de l'Église. Donc, en d'autres termes, je suis en train de parler de la face cachée des esprits du monde des ténèbres dans l'Église.
Je mets mon accent ici sur l'église, parce que l'église a été infiltrée. Mais elle a été infiltrée d'une manière subtile. C'est pourquoi mon intervention vise justement à nous éclairer sur l'action de l'ennemi au sein de l'église. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, nous voyons ici la première femme, Ève, qui est une image de l'église. Tu peux faire la lecture, mon frère? Genèse chapitre 2, verset 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 3, les versets 1. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11. On reste concentré par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit. Ta puissance, Seigneur, agit. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 11. Il est écrit: Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, il se trouve qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et Satan et ses anges combattirent, mais ne furent pas trouvés les plus forts. Alors la Bible déclare que dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 19, qu'ils ont été précipités. C'est alors que l'expression le monde des ténèbres trouve son sens. Parce que l'organisation du monde des ténèbres trouve son origine avec la chute de Lucifer. Lucifer, dans sa chute, va entraîner un tiers des étoiles. Et c'est l'ensemble de ces esprits-là, de ces anges déchus, qui vont former ce qu'on appelle les esprits du monde des ténèbres. Parce qu'ils vont perdre la gloire qu'ils avaient, ils vont devenir des êtres méchants. Alors ils vont descendre sur la terre afin de pouvoir exercer leur autorité, leur pouvoir sur la terre. Parce que déjà au ciel, Lucifer avait à cœur de hisser son trône au-dessus de celui de Dieu. Il dit: je monterai, je m'asseoirai sur le trône de Dieu. Il a été précipité. Et quand il est descendu sur la terre, est né ce qu'on appelle le monde des esprits des ténèbres. Ce sont eux qui forment le monde des esprits des ténèbres. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est l'ensemble de ces esprits-là. Esprit des eaux, esprit de l'air, esprit de forêt, esprit de la water, tous ces esprits-là, toutes ces entités qu'on chasse là. C'est un tiers des étoiles qui a été entraîné. Et par la suite, même dans Genèse 6, il y a d'autres encore qui vont laisser leur gloire, ils vont descendre sur la terre, ils vont avoir des rapports avec les femmes. C'est toute cette espèce d'entités-là qui forment le monde des ténèbres. D'autres, même encore l'un de Jude, sont retenus dans les eaux. Elles sont les plus féroces. Dieu les a liés. C'est ça le monde des esprits des ténèbres. Et nous voyons qu'après la chute de Satan, il va descendre sur la terre, mener un combat spirituel avec la créature que Dieu avait installée sur la terre. Mais nous voyons quelle était la technique de Lucifer. Lucifer n'est pas rentré dans un face-à-face, mais il a mis en place une stratégie, la ruse. Il s'est camouflé, il s'est déguisé, il a pris une apparence. Il n'a pas pris n'importe quelle apparence, il a choisi l'animal qui était le plus malin. C'est alors quand il s'approche de Ève. Ève avait l'habitude de parler avec les animaux. Certainement, elle avait l'habitude aussi de parler avec le serpent des champs. Mais ce jour, elle ne savait pas que quelque chose s'était passé. C'est pourquoi, même Jésus qui marchait avec Pierre, il aimait son apôtre. Un jour, il révèle les secrets. Et Pierre dit: jamais tu ne pourras dire arrière de moi, Satan. Le même individu, mais dans le son de la voix. Et le son de Lucifer, est le son de la voix de Lucifer. On reconnaît facilement Lucifer par la voix. Il peut avoir une certaine apparence, mais dans la voix, tu sauras que il y a quelqu'un. C'est la même manière que lorsque Jacob voulait voler la bénédiction de son frère Ésaü, il a mis les poils de chameau. Hein? Parce que Ésaü était velu. Mais lui, n'étant pas venu, il s'est dit: si je vais vers mon père va me reconnaître. Alors sa mère lui a donné une stratégie de Lucifer. Il faut que tu puisses te camoufler. Moi-même, je vais préparer le mets. Hé, les femmes! Ah! Tu peux demander l'argent à ton mari tranquillement. Tu n'as pas besoin de faire passer ton... Ah! Maman, arrête de faire ça. Va voir le chéri. Oh non, moi, il n'aime pas me donner l'argent. Voilà pourquoi je suis toujours obligé de passer par les enfants. Toi aussi. Ta femme est obligée de passer par les enfants pour que tu donnes l'argent. Il y a son client. Je ferme la parenthèse. Amen. Et quand il arrive devant Isaac avait les yeux troubles. Mais au nom de Jésus, ici, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui a les yeux troubles. Amen. Les yeux sont ouverts. Amen. Et quand il parle, il dit: mon fils Ésaü. Oui, papa, il dit: le corps, c'est le corps d'Ésaü. Oui. Mais la voix, c'est la voix de Jacob.
Dans le jardin d'Éden, c'était l'apparence du serpent, mais la voix était la voix de Lucifer. Quand tu entends Dieu a-t-il